Bonjour à tous, nouvelle vidéo tutoriel présentée par HMI MBS. Aujourd'hui, il s'agit de la programmation du Gecko d'Androbot sur un robot Universal Robots. La vidéo sera divisée de la façon suivante: la configuration du fichier d'installation, la création du programme robot, l'apprentissage des positions et la configuration du programme, et on visualisera le résultat de celui-ci. Commencez par mettre en tension votre robot, cliquez sur On, puis Démarrer. Enfin, cliquez sur Quitter pour sortir de cette fenêtre. Dirigez-vous dans le menu Installation où nous allons configurer le point central de l'outil. Nous allons le renommer Gecko Prise. Vous pouvez retrouver les informations dans le fichier Excel d'Androbot disponible sur leur site. On va y renseigner les différents équipements installés au bout de la bride robot. Selon les informations rentrées, vous retrouverez la configuration du départ de l'outil, le centre de gravité et la masse, que l'on va renseigner dans notre PCO. Nous allons en faire un deuxième qui va servir à la dépose de la pièce. Il a le même déport que le précédent, cependant, il possédera ici un offset en Y+. Dans le menu Cherche utile, renseignez les informations récupérées dans le document Excel d'Androbot. Puis cliquez sur Définir pour utiliser cette configuration. Vous pouvez au besoin sauvegarder votre fichier d'installation. On va vérifier nos paramètres en allant dans le menu Déplacement, sélectionner dans Fonction le repère Outils et appuyer sur les orientations RX, RY et RZ. Le robot devra tourner autour du centre du pad sans s'en déporter. On va maintenant vérifier le deuxième, retourner dans l'installation, activer le second PCO par défaut et faire la même chose. Cette fois-ci, le robot devra tourner autour du point du pad. N'oubliez pas de reprendre votre PCO Gecko Prise avant de commencer le programme. On va débuter notre programme en ajoutant une séquence d'avant-démarrage. Dans cette séquence seront ajoutées les commandes pour initialiser notre cycle, ajouter la commande Régler et sélectionner aucune action, et prendre le PCO à utiliser dans cette partie du programme, puis ajouter une position de départ. Ensuite, dans le programme robot, on va commencer par se positionner au-dessus des pièces à récupérer, puis utiliser un déplacement linéaire dans lequel on va utiliser la commande direction. Cette commande va permettre de forcer le mouvement du robot dans une direction, ici dans le sens Z négatif du repère base. Les commandes jusqu'à vont permettre de donner des conditions pour interrompre le dit mouvement. Ici, on va signifier au robot qu'il doit interrompre sa descente lors d'un contact d'outil sur une surface. Et on coche Ajouter une action dans laquelle on pourra ajouter la séquence à faire lors de la détection des efforts. Exemple ici, on retourne à la position au-dessus des pièces. L'autre condition d'interruption sera de dépasser une certaine distance, signifiant au robot qu'en dessous d'une certaine valeur, aucune pièce n'est détectable, et d'ajouter une nouvelle fois une action. Lorsqu'aucune pièce n'est détectée, on retourne en position haute et on signifie à l'opérateur par un message pop-up qu'il n'y a plus de pièces. Je sélectionne un icône d'avertissement et mon programme s'arrêtera lors de l'affichage du message. Il nous reste à apprendre les mouvements pour déposer la plaque. On commence par ajouter un déplacement articulaire avec une position au-dessus de la zone de dépose, puis un déplacement linéaire avec à l'intérieur une nouvelle fois la commande direction dans le même sens que précédemment, et la même commande jusqu'à avec la même condition. À l'intérieur, on y insère la commande Régler, on configure aucune action et on coche la case Régler le PCO et sélectionner Gecko Dépose. Ajoutez ensuite une position qui servira à déposer la pièce, puis on se dégage de la position. Finalisez votre programme avec un nouveau Régler et resélectionnez le PCO Gecko Prise. Sauvegardez votre programme si ce n'est pas déjà fait. Commencez par apprendre votre position de départ programme. Puis apprenez votre position au-dessus de la pièce à récupérer
Voulant conserver l'orientation actuelle de mon robot, je vais désactiver pour le mode fonctionnement libre les rotations en RX et RY et mettre ma position haute centrée sur ma pièce. Pour connaître la distance entre ma position haute et le bas de ma pièce, je vais utiliser un réglet et mesurer. Pour que le contact de l'outil soit exécuté correctement, on va prendre les recommandations proposées de 100 mm par seconde, que l'on va configurer dans notre déplacement linéaire. En profiter pour baisser les accélérations. On va maintenant jouer sur le retrait ou la rentrée par rapport au contact de la pièce. Pour cela, paramétrer la distance du point contact. Si vous mettez une distance positive, le robot remontera de la valeur renseignée. Si elle est négative, le robot descendra suite au contact de la valeur renseignée. Enfin, vous pouvez modifier les paramètres de décélération suite au contact. Vous pouvez vérifier que cette partie du programme robot fonctionne correctement. Je vais cliquer sur le bouton suspension, permettant de ne pas exécuter ce qui a été sélectionné. Pour éviter que le robot continue son cycle à l'infini, ajoutez la commande stop et lancez votre programme. On va tout d'abord vérifier que la condition d'arrêt par la distance fonctionne. Retirez alors votre pièce. Ici, le robot ne doit pas considérer le contact contre la table comme étant une pièce détectée. Ici, on voit que c'est le cas. Vous pouvez à tout moment modifier l'information. Maintenant, remettez votre pièce et lancez votre programme. Ici, on voit bien que la pièce n'est pas prise. Je vais maintenant modifier la distance au point de contact. Pensez à retirer la partie suspendue ainsi que la commande stop. Et vous pouvez maintenant apprendre votre position au-dessus de la dépose. Avant d'apprendre la suite des positions à exécuter lors du contact contre la table lors de la dépose, vous pouvez insérer une commande stop pour connaître la zone de détection. Pensez à bien paramétrer votre commande de direction et le déplacement linéaire associé. Retournez dans le menu Installation et sélectionnez par défaut le second PCO. On vient apprendre la position qui va servir à faire le basculement pour libérer la pièce. Il s'agit de deux positions à apprendre pour un mouvement relatif. La première position sera au contact de la pièce, la seconde avec une légère orientation. Puis apprenez le mouvement de dégagement, encore un point relatif. La première position sera celle-ci, puis la seconde avec un mouvement vers le haut. Voici le résultat obtenu. Ayant une pile de pièces, la direction va permettre de descendre jusqu'à détecter le contact de la plaque. Dès lors, il peut se diriger vers la position de dépose où le mouvement relatif permettra de faire exactement le même mouvement, peu importe la hauteur de la pile. Pour connaître la fin du dépilage, le robot se présente au-dessus de la pile et lorsqu'il atteint la distance renseignée, remonte puis arrête le programme par un message pop-up. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Vous pouvez dès à présent nous retrouver sur les réseaux sociaux et consulter notre site internet pour plus d'informations.